The French and the Spanish colliding there. Yeah, well, obviously this is the situation with France we had in Sydney. It was race one, so a lot going on as it is with the new team. And yeah, crash, bang, smash. We had a little tussle there. Yeah, so obviously on board, finishing mark right in front of us and spectator boats. When we tacked, I did not expect them to be there, so I was quite surprised when we came out of the tack and did see them there. But obviously everything's happening very fast. We're doing 30 knots there going into that tack, and yeah, you come out of it and have another boat right on your hip or right on you is not something you want to go through every day. C'est vrai que là, c'est un moment assez de stress parce que les bateaux vont vite et puis je vois qu'il met les barres, donc je fais tout ce que je peux pour envoyer les barres et en fait la coque, je la vois monter sur le bateau et là, je sais très bien qu'on a touché et ça me mine le moral, quoi. Je sais qu'on va avoir un trou sur le bateau. I don't think I've seen this video. Sorry. The first thing I'd probably say is he could have turned a bit faster. No, look, it's a bit of an unfortunate situation there. It was race one. We were had a pretty bad first lap, I think, and being a new team, we're all pretty excited, and there were probably a few nerves from a few of the boys as well. I remember coming around that bottom mark, and straight ahead of us was one other boat that tacked on what I assume was the boundary, which was a line of spectator boats and a finishing mark as well. So it was my mistake, was assuming that the boundary was there, but what had actually happened is everything was inside the boundary. Spectator boats were inside, so I saw one boat tack and assumed, right, that's obviously the boundary. We'll have protection to tack onto port there, and whoever's behind us has to sort of keep out of the way. And it all obviously happens very fast there, coming around the bottom mark. It was quite fresh and windy day as well, so when we tacked, we were actually just outside the boundary, and turns out we didn't have protection, and I don't think he was expecting us to tack there at all. On arrivait à la porte sous le vent et c'était la deuxième remontée au vent et là, on voit très bien qu'on arrive tous en paquet, très, très dense. Les bateaux sont très proches. Donc du coup on fait une enroulée assez rapidement et je sais qu'en fait les Espagnols devant moi font une enroulée un peu moins bien, donc j'essaie de prendre l'intérieur au vent sur eux et puis voilà, quoi. Donc du coup on se retrouve à les bonnes vitesses au près et je sais que j'ai la perspective devant moi qui arrive, c'est la bande dorée, quoi. It's a full-on thing, tacking these boats. You're doing numerous jobs all at once, so to look around is quite hard to do. You're so focused on what you're doing, and when I turned that boat, we went through the first, I guess, 5-6 seconds of the maneuver, and then the turn comes, and as soon as I turned the boat, I guess I got him in my peripheral vision and sort of thought, oh dear. I was hoping he was going to turn a bit faster and get out of the way, but yeah, as it is, the boats came together. Moi, dans ma tête, je sais que ça va pas le faire et je suis au maximum de tourner. Et c'est l'horreur parce que j'ai même pas le temps de mettre le foil en bas. Tout ce que je veux dans ma tête, c'est éviter le contact et je fais tout ce que je peux et on n'y arrive pas, quoi. It all happened so fast. So in that situation, tried to turn the boat back up into the wind and stop the turn from happening. But by the time, I guess, you're coming out of the turn, the boat's already in such a violent turn. You're sort of turning sort of 30 degrees a second there. So it's turning fast. The boat's turning fast, and it's hard to stop it. So we definitely tried to stop the turn, but yeah, there wasn't a lot we could have done. Je pense que c'est simple, hein. Je réalise très bien que les Espagnols ont fait une grosse faute. C'est-à-dire que d'une part, en fait, ils ne sont pas allés dans la bande dorée. C'est-à-dire que quand on arrive dans la bande dorée, le bateau qui est devant a la priorité. Et on sait qu'il a la priorité seulement quand il a une lumière bleue. Et donc du coup, c'est ce que je regardais absolument. Et quand je vois en fait que l'Espagnol tourne à fond alors qu'il n'y a pas cette lumière bleue, je sais très bien qu'il est en faute totale. Et à ce moment-là, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il va vraiment à la collision. Et c'est ce qui m'énerve énormément. C'est-à-dire que
Moi, à ce moment-là, je sais que j'ai un énorme trou sur le bateau. Je sais pas si structurellement le bateau va tenir pour finir la régate. Je tente un coup de poker pour me dire, bah tant pis, je finis la manche comme ça, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ben, j'ai sacrifié toute la journée, j'ai perdu toute ma journée de toutes les manches, juste parce que l'Espagnol n'a pas régaté normalement, quoi. Donc non, ouais, c'est très très dur. Looking at it in hindsight, and what we've learned from it as a team is the communication on board, and the wing trimmer has a really good view when he runs down to see what if there's any dangers out of attack or any situations going to arise out of attack. So once that confidence in the wing trimmer builds, that communication comes. Also, the grinders, the guy looking backwards can see the situation as well, and it's having him in the loop to talk about it and be confident to chat and say, hey, have a look over your shoulder before we tack. So an experienced team, I don't think that would have happened. But look, we're not blaming it on inexperience. It was a mistake that we made, and we're going to be a lot better for it now. Ah, je sens vraiment que je suis un peu énervé. Je suis énervé et déçu. C'est-à-dire que je suis énervé contre le bateau espagnol parce que ben, pour moi, il a pas régaté normalement. Il n'a pas évité la collision. Il a tout fait pour justement y aller dans cette collision. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et par contre, ben, moi, je suis déçu parce que ben, je vois ce trou béant dans un bateau et je sais très bien que ça va être dur de finir la journée, quoi. Well, obviously, you look on paper and it's our fault because we tacked onto port and we weren't in a boundary zone where we were protected. But I guess it's yeah. So I look on paper, 100% it's our fault. Le skipper, en tout cas, était très énervé et très tendu parce qu'il savait qu'il était en faute. Et en fait, les jurys ont vraiment annoncé que la faute était complètement des Espagnols. Et c'est pour ça qu'ils ont repris des points de pénalité tout au long de la journée du lendemain pour ça. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est 100% de la faute des Espagnols.